Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo et ensemble, on va voir pourquoi l'hypersensibilité peut être un obstacle à l'amour. Et en effet, l'hypersensibilité peut être à l'origine de difficultés, voire d'échecs dans les relations amoureuses. C'est pourquoi je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo 7 obstacles qui peuvent poser problème dans les relations amoureuses lorsqu'on est une personne hypersensible. Alors, avant de commencer l'énumération de cette liste d'obstacles, laissez-moi vous informer que actuellement j'ai mis en place un pack. Ce pack se nomme Relations authentiques. Il est composé de 3 formations en lien avec le développement des relations, plus une formation bonus Amour hypersensible. Dans ce pack, vous allez trouver plusieurs formations sur l'affirmation de soi, l'affirmation de ses besoins, comment passer du stade inhibé au stade affirmé. Il y a également un guide à l'usage des hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques. Et puis enfin, il y a toute une formation sur la maîtrise de la colère. Comment prendre en compte cette colère, comment la maîtriser et comment la diriger autrement pour qu'elle soit un vecteur beaucoup plus sain dans l'expression de soi. Donc si vous êtes intéressé pour ce pack Relations authentiques, jusqu'à ce soir, en réservant ce pack de 3 formations, je vous offre une 4e formation Amour hypersensible. Alors sans plus attendre, nous allons maintenant commencer par le premier obstacle. Le premier obstacle dans les relations amoureuses lorsqu'on est une personne hypersensible, c'est de ressentir de l'anxiété et d'avoir en permanence peur de souffrir. Et ça, c'est vraiment le premier motif des déconvenues sentimentales chez les personnes extrêmement sensibles. En effet, si on sait aimer intensément, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est capable également de souffrir énormément. Donc, lorsqu'on est animé par une forte anxiété, par une forte peur de souffrir, eh bien, l'engagement à ce moment-là ne peut pas se faire à 100%. Parce que lorsqu'on s'engage à fond dans une relation, on sait qu'on risque énormément de se compromettre et de souffrir. Donc, c'est prouvé, l'anxiété est beaucoup plus vive chez les personnes hypersensibles parce qu'il y a une hypervigilance, il y a une hypermentalisation et on se crée des scénarios de prévision, d'anticipation pour éviter le pire à chaque fois. C'est un mécanisme de défense, tout simplement pour nous éviter de souffrir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que toute forme d'anxiété peut fragiliser une relation. Elles peuvent en effet être source d'incompréhension, source de malentendus, surtout si votre partenaire n'est pas à l'écoute, surtout s'il n'est pas suffisamment flexible et qu'il n'arrive pas à comprendre cette anxiété qui vous anime. Le second obstacle qui peut représenter un véritable frein dans le développement d'une relation amoureuse, eh bien, c'est le fait de porter une armure. Une personne très sensible dans une relation peut faire le choix de se mettre à l'abri émotionnellement en portant une armure. Mais comme vous le savez, les armures sont faites pour faire la guerre et non pour faire l'amour. Donc, porter une armure dans une relation amoureuse, c'est plutôt hors sol. Alors pourquoi on porte une armure dans une relation amoureuse? Pourquoi ça nous arrive de nous protéger à ce point? Dans un premier temps, c'est un mécanisme de défense qui nous empêche de souffrir. Et parce qu'on a cette crainte d'être submergé, eh bien, cette armure a au moins ce rôle de nous mettre à l'abri émotionnellement, afin de mettre les émotions et les sentiments à distance. De fait, les ressentis sont complètement cadenassés. Le problème, c'est qu'avec l'habitude, eh bien, cette armure devient quelque chose de confortable. Ça devient quelque chose de confortable parce qu'on ne risque plus rien. On met tous nos ressentis à distance. De fait, on évite les crises, on évite les colères, on évite la souffrance. Et donc, c'est quelque part une habitude qui va venir ankyloser votre vie sentimentale parce qu'elle vous empêche de ressentir. Et lorsqu'on s'empêche de ressentir, quelque part, on s'empêche de se brûler. Alors le principal handicap de ce mécanisme de défense, c'est déjà de ne pas vivre une relation parfaitement authentique parce qu'on se met trop à l'abri de ses sentiments et de ses émotions. Mais puisqu'on rend ces sentiments et ces émotions inaccessibles pour les autres, au bout d'un moment, ça nous devient inaccessible pour nous-mêmes, puisqu'on se coupe de nous-mêmes en mettant une armure, on se coupe de soi. C'est comme si on mettait une barrière hermétique entre soi et l'extérieur. C'est pas qu'entre soi et votre partenaire dans votre relation, c'est entre soi, entre vous et tout votre environnement. Donc au bout d'un moment, à force de vous protéger à outrance, vous en venez à vous couper vous-même de vos propres émotions. Le troisième obstacle qui peut venir obstruer la création d'une relation amoureuse, eh bien, c'est l'effet soupolé. Alors, même si fort heureusement on peut vivre une relation satisfaisante quand on est hypersensible, la façon dont va s'exprimer cette hypersensibilité peut quand même quelquefois altérer votre relation. Et le caractère susceptible est quelque chose que l'on retrouve
très fréquemment chez les personnes hautement sensibles. Alors comment ça s'exprime de manière générale? Eh bien, une toute petite contrariété peut vous faire déborder très facilement. Ça peut être une phrase mal placée, ça peut être un regard mal placé, une attitude que vous prenez mal, ça peut complètement vous faire sortir de vos gonds. À un tel point qu'on pourrait croire que le sort s'acharne toujours sur soi. Et ça, je le vois beaucoup, ce caractère susceptible dans les commentaires, où il est souvent exprimé que cette hypersensibilité est un fardeau et que toute la misère du monde nous tombe sur les épaules. Alors comment ça s'explique? Cette forte présence de cette susceptibilité chez les hypersensibles? Eh bien justement, c'est cette forte réactivité aux stimulations, à vos ressentis qui vont vous faire déborder. Et c'est parce que les personnes hypersensibles sont le plus souvent à vif qu'il n'est pas surprenant qu'elles soient susceptibles à des remarques, à des reproches ou voire même à de simples moqueries. Alors maintenant, l'obstacle numéro 4 qui est responsable des crises de couple, c'est un gros facteur qui est extrêmement important et qui est destructeur, c'est la jalousie. Je ne dis pas que ça arrive souvent, mais l'hypersensibilité peut parfois être une source de jalousie effrénée qui peut être difficilement tolérable pour le partenaire, s'il ne l'est pas. Parce que vivre en permanence avec quelqu'un qui est hypersensible, c'est vivre avec quelqu'un qui a tout le temps des doutes, qui a tout le temps des suspicions. C'est vivre avec une personne qui remet tout le temps la relation en question, qui n'a pas vraiment confiance en son partenaire. Donc au bout d'un moment, je comprends que pour le partenaire qui n'est pas forcément hypersensible, ou même s'il l'est, ça peut véritablement être dérangeant de vivre avec une personne qui est tout le temps sur ses gardes et qui a toujours des doutes. Alors cette jalousie, elle s'exprime par une grande sensibilité émotionnelle, cette peur d'être écorché, cette peur d'être trompé, cette peur qu'il nous arrive toujours un drame, cette peur d'être toujours trompé. Et ça s'exprime également par une hypersensibilité intellectuelle, sous forme de doute, sous forme de rumination. Et ça nourrit énormément la jalousie, les pensées négatives. Tout ça, ça vient ternir la relation. La jalousie, je crois que c'est l'un des ingrédients les plus destructeurs dans une relation. Et si vous vivez ça dans votre couple, si ça vous concerne, il est vraiment important d'en comprendre les racines pour en atténuer les effets. Cette jalousie, elle prend forcément racine dans une blessure solidement ancrée, probablement depuis votre enfance. Donc là, il est important de voir quelle blessure ça vient relater. C'est vachement important et pour vous, pour que vous vivez mieux, d'accord? Donc il faut apprendre à reconnaître qu'il y a quelque chose qui est bancal, quelque chose qui ne va pas, parce que vivre sa vie avec soi et même avec l'autre en étant toujours comme ça, dans un flot de rumination, de pensées négatives, de doutes, c'est insupportable. C'est insupportable pour vous parce qu'une vie teintée de pensées douteuses comme ça, c'est vraiment dégradant pour soi, mais c'est aussi dégradant pour l'autre. C'est dégradant pour la relation tout court même. Pour continuer, l'obstacle numéro 5, c'est l'insécurité. Alors on retrouve souvent cette insécurité chez les hypersensibles qui sont en couple. Même s'ils ne sont pas en couple, même une personne hypersensible célibataire va ressentir beaucoup d'insécurité. Sauf qu'en couple, ça prend évidemment une autre dimension et puis ça peut aussi ternir la relation et ça peut avoir des conséquences sur la vie de votre partenaire. Alors c'est un mécanisme qui est mis en marche pour rester en permanence sur ses gardes et maintenir en permanence une vigilance émotionnelle. Alors cet état de veille, ça permet quoi? Eh bien ça permet de détecter les variations dans votre environnement affectif et de réagir au plus tôt pour vous protéger. En fait, vous pouvez voir ça comme une forme de radar. Votre hypersensibilité est comme une forme de radar qui permet de capter le plus facilement possible dans votre environnement émotionnel d'éventuelles menaces. Alors, la résultante de tout ça, c'est que vous allez être énormément dans l'anticipation, énormément dans le contrôle, donc énormément dans le mental, et vous n'allez pas vivre le moment présent dans votre relation. Moi, j'en vois beaucoup des personnes autour de moi qui sont toujours animées par cette insécurité. Du fait, elles ne vivent pas vraiment la relation. Elles sont tout le temps dans l'anticipation d'une menace, dans l'anticipation d'un problème, dans l'anticipation d'un danger. De fait, elles sont toujours dans leur tête et elles n'arrivent pas à avoir une communication authentique. Elles sont tout le temps dans la prévision de ce qui pourrait mal se passer. Donc là, il y a beaucoup moins de spontanéité et on est toujours en retrait. On est toujours en retrait, toujours en train de réfléchir, de mentaliser. Et de fait, on a du mal à s'ouvrir complètement. On a du mal à se faire confiance et donc on a du mal aussi à faire confiance en l'autre. Donc c'est aussi très dégradant pour la relation. On continue avec l'obstacle numéro 6. C'est cette fameuse dépendance affective. Et ça aussi, ça fait beaucoup de dégâts. La dépendance en amour se rencontre
très fréquemment chez les personnes hypersensibles. Et c'est la conséquence d'un état d'insécurité permanent, ce qu'on vient de voir précédemment dans l'obstacle numéro 5. Et les hommes sont autant concernés que les femmes dans ce problème de dépendance affective. Cette dépendance affective touche toute la population et les hommes sont autant touchés que les femmes. Une personne dépendante affective ne peut pas vivre seule. Elle a toujours besoin de l'autre parce qu'elle ne se fait pas suffisamment confiance. En tout cas, elle n'a pas suffisamment conscience des ressources en elle pour pouvoir construire quelque chose par elle-même. Alors comment ça se manifeste? Eh bien une personne dépendante affective va systématiquement adhérer aux idées et aux comportements de son partenaire. Une personne qui se retrouve dans ce cas-là ne se fait pas confiance. Comme je vous l'ai dit, elle n'arrive pas à mobiliser ses ressources parce qu'elle a du mal à se faire confiance. Donc elle va constamment demander conseil à son partenaire avant de s'aventurer dans une action et elle a toujours besoin que son ou sa partenaire valide toujours ses décisions. Et par crainte de porter préjudice à la relation, une personne dépendante affective ne va jamais oser critiquer quoi que ce soit dans une relation. En tout cas, elle ne va jamais affirmer son désaccord. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Une personne qui est dans cette posture-là, elle n'est pas authentique, elle n'arrive pas à communiquer véritablement en fonction de ce qu'elle ressent, en fonction de ce qu'elle pense, parce que même avec elle-même, il y a cette auto-trahison. J'en ai beaucoup parlé dans la dernière formation Métamorphose émotionnelle. On parle d'auto-trahison dès lors qu'on n'est pas authentique. Quand on n'est pas authentique, on n'arrive pas à affirmer ses propres besoins. C'est-à-dire qu'on s'est même coupé de ses propres besoins, on n'arrive même pas à les voir par nous-mêmes. Et à force de se couper de ses besoins pour toujours chercher le consensus de peur que la relation ne se rompt, eh bien, on va confondre nos besoins avec ceux de notre partenaire. C'est-à-dire qu'on va faire des besoins de notre partenaire les nôtres. Sauf que ce ne sont pas les nôtres et ces besoins sont parfois inappropriés, même très souvent inappropriés. Ce qui donne lieu à un désalignement. On n'est plus vraiment fidèle à soi. Dans la relation, on n'est pas vraiment soi-même. De fait, on peut ressentir un déséquilibre physique. De fait, peuvent se manifester des équilibres physiologiques, des déséquilibres également psychologiques, puisqu'on n'est pas soi-même. On n'ose même pas s'ouvrir à soi-même. On n'ose même pas voir quels sont nos besoins et on n'ose pas non plus les exprimer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Et enfin, l'obstacle numéro 7, c'est l'hyperesthésie. Savez-vous ce qu'est l'hyperesthésie? Eh bien, l'hyperesthésie, c'est un trop-plein de sensations. Cela s'explique par une perception bien plus importante que la moyenne des stimulations extérieures. En fait, on peut voir ça comme une sorte d'hyperexcitation. En fait, une personne hyperesthésique va avoir une exacerbation des 5 sens. C'est-à-dire que la perception par l'ouïe, par la vue, par le goût, par le toucher, par l'odorat va être complètement amplifiée. On ressent le monde puissance 1000 pour le meilleur comme pour le pire. Et ça, ce n'est pas sans conséquence dans une relation intime et une relation sexuelle. Autant ça peut être source de grande intensité, autant ça peut être source de grand plaisir, autant cette hyperesthésie peut provoquer une surstimulation. C'est-à-dire une gêne à un point où on n'arrive plus à être vraiment présent avec son partenaire dans la relation intime parce qu'on est complètement submergé, on est complètement envahi par un trop-plein de stimulation. On devient une passoire à stimulation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus vraiment à être avec notre partenaire durant l'acte parce qu'on se laisse perturber, on se laisse distraire par tout ce que l'on ressent autour de soi, par tout ce que l'on perçoit autour de soi. Et donc il peut y avoir une sensation de perte de contrôle, de ne plus vraiment être ancré, de ne plus vraiment habiter son corps. Et donc évidemment là, la notion de plaisir disparaît complètement. Alors si vous souhaitez vraiment bosser sur ça en profondeur, ce pack Relations Authentiques va vous aider justement à créer des relations harmonieuses, ça va vous aider à prendre plus sérieusement en compte vos besoins, à vous faire confiance et à communiquer donc de manière beaucoup plus authentique. Pour ça, j'ai mis en place 3 formations dans ce pack, dont l'une va vous aider à passer d'un stade inhibé à un stade affirmé. L'autre formation, eh bien, c'est un guide avec un portrait robot de chaque vampire énergétique, donc pour vous protéger dans vos relations amoureuses. Les personnes toxiques n'auront plus de secrets pour vous et ça va être très facile de les identifier. Et puis il y a aussi des stratégies dans cette formation pour vous aider à vous protéger de ces personnes-là. Et puis enfin, il y a une 3e formation sur la gestion, sur la maîtrise de sa colère et comment transformer cette énergie en puissance d'affirmation pour pouvoir créer des rapports beaucoup plus harmonieux et évidemment des rapports beaucoup moins conflictuels avec votre entourage.
courage. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous réservez ce pack avant ce soir minuit, eh bien je vous offre la formation vidéo Amour hypersensible. Ça a été une de mes formations best-seller qui a extrêmement bien marché. Donc si vous souhaitez en profiter, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que l'énumération de ces 7 obstacles vont vous permettre d'y voir plus clair dans vos relations et en tout cas de pouvoir vous ajuster en prenant conscience des choses. C'est déjà un premier pas de prendre conscience des choses. Ça va vous permettre de voir plus clair dans les mécanismes mis en place qui ne sont pas forcément visibles, mais en tout cas mettre le doigt sur ces mécanismes sous-jacents, eh bien ça va vous permettre de pouvoir objectiver beaucoup plus facilement et ne pas rentrer directement dans cette forme de susceptibilité. D'accord ? Ça va vous permettre justement d'avoir un regard beaucoup plus neutre sur ce qui se passe. Donc surtout lorsque vous détectez quelque chose qui n'est pas forcément agréable à reconnaître, ne vous en voulez pas, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ça reste un mécanisme humain, ça reste un mécanisme naturel. Le principal, en tout cas ce qui est attendu chez vous, c'est de reconnaître ce qui se passe. De reconnaître, c'est déjà un premier pas vers l'évolution. Et ensuite, à force de reconnaître, à force de voir les choses, à force de prendre de la distance et d'objectiver la situation, eh bien, vous allez réussir progressivement à vous adapter. Voilà, eh bien, hâte de vous lire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de précieux renseignements. Moi, je vous dis à très bientôt. Et là, j'ai changé de région. Je suis chez ma sœur à Paimpol. Et vous avez vu que j'ai changé de décor. Alors, vous aurez le droit à de nouveaux paysages. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et peut-être à tout de suite dans le pack.